On parlait de la Suisse et du Brésil. Brésil-Suisse, c'est à 17h. Et on va mettre les projecteurs sur l'homme qui a marqué l'entrée en liste du Brésil, c'est Richarlison. Richarlison, quand même, il est abordé cette Coupe du Monde dans un contexte où il ne fait pas vraiment l'unanimité, sauf dans la tête de Tite, parce que quand même, il est préféré à Tite. Lilo et Tite. Quand même, Richarlison, il est préféré à Gabriel Jesus, à Pedro qui brille avec Flamengo et surtout avec Firmino. Firmino qui a fait un super début de saison avec Liverpool. Enfin, il est resté à la maison. C'est les Dalton, hein. Enfin, il n'y en a aucun que je veux sur le terrain quand même. Hein. Mais toi, t'aimes le luxe. C'est vrai. Cassano notamment a dégommé Richarlison il y a quelques jours en disant on ne peut pas l'appeler lui et laisser Firmino chez lui alors que c'est un phénomène. Richarlison, il ne sait pas comment contrôler le ballon. Et même après son le retourné magnifique qu'il a mis lors de l'entrée en liste du Brésil, Cassano, il en a remis une couche en disant la réalité, c'est qu'il a mal contrôlé le ballon. C'est pour ça qu'il a dû faire son retourné. Et on ne peut pas le comparer aux autres attaquants du Brésil, pour Cassano toujours. Ouais, disons, bon, alors Cassano, qui, je vous rappelle, dit ça en bouffant des pop-corn devant son podcast en Italie où il dézingue à peu près la terre entière. Donc en fait, il est juste payé pour dézinguer les mecs. Ça fait du buzz, on en parle. Donc, bon, est-ce qu'il pense vraiment? C'est une chose. Après, c'est vrai que fondamentalement, cette équipe du Brésil, qui est quand même une des plus sexy des 10-15 dernières années, dans l'ensemble, on retrouve un potentiel offensif un peu qui fait rêver, même s'il y a quand même vachement d'Otari là-dedans. Je pense à Anthony notamment. Mais il y a Vinicius, il y a Rodrigo, Neymar qui ne présente plus bon. On retrouve ce petit côté voilà, plaisir de l'enfance quand on voit le Brésil. Mais c'est vrai que devant, on ne mettrait pas Richarlison comme ça, si on avait le choix de prime abord. Mais en même temps, il fait le taf. Alors les stats, je sais, il a combien tu as peut-être ses stats J'ai ses stats. Bah, déjà, dans l'air Tite, c'est le deuxième joueur le plus utilisé depuis que Richarlison a honoré sa première cape. C'était en septembre 2018. Il n'y a que Marquinhos qui est le plus utilisé depuis. Ouais. Et c'est le deuxième meilleur buteur brésilien de l'air Tite, même si on remonte à depuis 2016. Donc Richarlison, il est arrivé en 2018 en sélection. Mais depuis 2016 et depuis l'arrivée de Tite, Richarlison, c'est 19 buts en 39 sélections. Donc le ratio est franchement pas mal. Il n'y a que Neymar qui fait mieux, il est à 29 buts. Neymar en tirant les pénaux en plus. Ouais, bon, 39 sélections, 19 buts. 9 buts sur cette dernière sélection. Champion olympique à Tokyo. C'est ça, c'était l'un des cadres de la sélection brésilienne l'été dernier au JO. Il a mis un doublé contre l'OM cet automne. Avec Tottenham, lors du premier match de phase de poule de Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il y a un peu le débat qu'il y avait autour de Fred en 2014. Ouais. Qui était pas. Ça fait longtemps que le Brésil n'a pas sorti un vrai neuf. Du calibre des neufs brésiliens qu'on a vu, Ronaldo, Adriano, et pour remonter plus haut, à l'époque, il devait y avoir Careca, par exemple, dans les années 80. Là, bon, bah, c'est sûr qu'il manque ce joueur un peu. Mais en même temps, tous les autres qui l'accompagnent font partie de cette catégorie de joueurs qu'on attend du Brésil. Donc on peut leur pardonner d'avoir que Richarlison, qui en plus est efficace. Il faut s'y faire, quoi. Ces dernières années, il y a quand même Gabriel Jesus et Firmino qui émergeaient un petit peu plus. Eux qui se sont imposés dans des grands d'Angleterre. Bah, Jesus, 19 buts en sélection aussi, quand même, depuis 2016, si j'en crois les stats que tu as rassemblés, Quentin. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Stéphane nous dit que Gabriel Barbosa aurait mérité d'être ce neuf. C'est vrai que Gabriel Barbosa, on en a parlé parce que c'était un peu le côté hype, le nouveau Brésilien. C'est le Gabigol, hein, c'est celui-ci qui perce un peu. Bon, il y en a eu beaucoup des comme Gabigol, quand même, depuis Gabriel Jesus, à l'époque, c'était ça. Bon, à l'époque, il y avait Leandro Damiao. Oh, il y avait une petite hype aussi autour de lui. On en a vendu des... Du Alexandre Pato. Ouais, Pato, c'est vrai qu'il y a eu Pato aussi, qui a eu 2-3 belles années. Non, moi, alors Stéphane qui nous dit aussi que si on est pas pote avec Neymar, c'est difficile de jouer dans cette équipe. Alors, oui et non, bah, c'est sûr que c'est Neymar qui décide de tout dans cette équipe, mais il se trouve qu'avec Richarlison, ça fonctionne, et ça fonctionne pour tout le monde. Le Brésil est quand même une des meilleures équipes du monde sur les 3-4 dernières années. Même s'il perd la finale de la Copa América. Il gagne la précédente, en 2019. Voilà, rappelons qu'en 2018, il joue le quart contre les Belges, on l'a un peu oublié, mais ils mettent une misère à la Belgique sur 60 minutes. C'est quand même un petit miracle de ne pas passer. Donc globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y avait pas Richarlison, je ne sais plus qui jouait d'ailleurs en pointe à l'époque. Mais c'était peut-être Firmino. Ça devait être Firmino. Il était à ce mondial en tout cas. Logiquement. Et du coup, le doublé de Richarlison avec le Brésil, on vous cite les derniers Brésiliens qui ont inscrit un doublé à la Coupe du Monde. Neymar, évidemment, en 2014, je crois qu'il en met même 2. Luis Fabiano, 2010. Ronaldo, le vrai, en 98, en 2002 et en 2006. Donc lui, il fait le triplé. César Sampaio, en 98. Et on peut rajouter Rivaldo,